dit l'Éternel. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac. Hey. Tu connaissais la destinée de Jacob. Hey. Tu connaissais la destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Mon cœur se brise comme mes persécuteurs m'outragent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. L'onction divine t'impacte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Nous sommes encore là, bien-aimé, pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que les prières ont repris, c'est une très bonne nouvelle, bien-aimé. Nous avons crié à l'Éternel, enfin, bien-aimé, les portes de l'Église sont ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la gloire de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne subit d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Bien-aimé, ce n'est pas encore tard pour toi. Et tu dis que Dieu peut encore rétablir ta dignité. Dis Amen. Dieu peut encore rétablir ta destinée prophétique. D'autres pensent que c'est fini. Tu penses que c'est fini. Tu penses que l'ennemi t'a eu, il t'a déjà tué. Tu penses que les cauchemars que tu fais, ça va rester pour toujours. Non. Dieu mettra fin à tous ces cauchemars au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre rôle, bien-aimé, principal, c'est de protéger les étoiles, c'est de révéler les choses cachées, c'est de dévoiler les mystères. Alléluia. C'est de dévoiler les mystères. Dieu nous a révélé certaines choses cachées. L'ennemi travaille beaucoup. La Bible dit que malheur à la terre quand le diable est descendu. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu peut te lever. Une fois que tu es levé, tu es béni, tu es prospère, automatiquement l'ennemi sera contre toi. Ça, c'est une obligation. Selon Apocalypse 12, il a dit que la femme qui devait accoucher, c'est qu'elle a les étoiles sur sa tête, le dragon bien-aimé a ouvert sa bouche pour pouvoir avaler son enfant. Une fois que tu t'es marié, tu travailles, tu es prospère, tu es riche, tu es élevé, forcément, bien-aimé, c'est comme si tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Il y a ceux qu'on appelle les ennemis de la prospérité, et les ennemis de l'élévation, les ennemis de la gloire et les ennemis du mariage. C'est quoi la Bible nous recommande, 2 Chroniques 20, verset 20. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Et confie-toi à un prophète de l'Éternel authentique, il te révélera les choses cachées. Parce que l'ennemi ne dort jamais. La Bible dit que les démons ne meurent pas. Les démons, on les chasse. Celui qui dit qu'on tue les démons, c'est un menteur. On chasse les démons. Alors quand on chasse les démons, quelques temps après, il revient. Le démon peut être un sorcier qui est en train de te troubler. On le chasse, il a été dévoilé, mais à chaque fois qu'ils font, ils changent de stratégie. Et aujourd'hui, bien aimé, certainement, tu n'arrives pas à dormir. Tu es découragé, tu es humilié partout où tu rentres. Et tu fais les cauchemars, tu es terrorisé par les maris de nuit, les esprits d'adoration des eaux. Et tu pries malgré tes prières, tes jeûnes, mais les esprits sont encore là. Pourquoi? Pourquoi? Point d'interrogation. C'est quoi? On va sur un thème qui est très important. Voilà. Tu dois briser le vêtement satanique. Tu dois briser le vêtement satanique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont accusées. Pourquoi? Ils sont accusés par qui? Ils sont accusés par Satan, par les esprits. Parce qu'ils portent les vêtements sataniques. Tant que tu as ce vêtement, quel que soit ton rang social, quel que soit, bien-aimé, ta chrétienté, quel que soit, bien-aimé, que tu sois baptisé ou confirmé, que tu sois un pasteur, si tu as le vêtement satanique en toi, bien-aimé, le diable va t'accuser partout où tu vas rentrer.
qu'est-ce qu'on appelle le vêtement satanique? Ce n'est pas un vêtement physique, mais c'est un vêtement spirituel et qui est une odeur spirituelle. Partout où tu rentres, cette odeur te suit. Et c'est un vêtement spirituel que beaucoup de personnes portent. Et en quel moment on prend ce vêtement? On peut prendre ce vêtement chez un marabout, chez un féticheur. Quand tu dois te laver au bord de l'eau, quand tu dois te laver chez un marabout, automatiquement tu prends le vêtement satanique. Et tu te laves avec une eau qui est sale. Et partout où tu vas rentrer, bien aimé, ils vont vouloir t'accuser. Ils vont vouloir t'accuser. Partout où tu vas rentrer, ils vont te rejeter. Parce que c'est une odeur, c'est un vêtement qui sent très mauvais. Et partout où tu rentres, on peut te repousser, on peut te rejeter, on peut même t'humilier ou t'accuser. Et si tu sens que tu es humilié, si tu sens que tu es accusé, si tu sens que tu es rejeté, même ton mari ne veut pas te sentir, ta femme ne veut pas te sentir, même ton patron, tes collègues ne veulent pas te sentir, tu es accusé à chaque fois, accusé à tort. Un homme qui est sale ne peut pas collaborer avec les êtres humains. C'est un vêtement sale. On appelle le vêtement satanique. Donc on le prend soit chez les marabouts, chez les féticheurs, en voulant chercher les protections, et c'est là on prend ces vêtements. Il y a d'autres même, dès qu'il finit de prendre le vêtement net, quelques temps après on dit bon, conseil des ministres ou bien conseil de gouvernement ou bien le directeur, automatiquement on te renvoie. Tu ne peux, même si tu es embauché, on te renvoie. Parce que certainement, tu as pris un vêtement satanique qui te trouve, qui te fatigue. Et c'est ce que Dieu va briser au nom de Jésus. C'est quand le thème te dit, tu dois briser le vêtement satanique. Soit on peut prendre ce vêtement par attaque. Il y a d'autres qui sont nés avec les bons vêtements. Prochainement, nous allons voir le vêtement divin. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le vêtement sale, le vêtement satanique. Il y a d'autres qui prennent le vêtement sale par attaque. Au moment où tu es couché, les gens naissent avec une gloire. Les gens naissent avec les vêtements de gloire. Rien qui sont nés avec les vêtements de mariage. Rien qui sont nés avec les vêtements de prospérité. Rien qui sont nés avec les vêtements de l'élévation, vêtements de voyage, vêtements de réussite. Tant que ce vêtement est en toi, partout tu vas rentrer, les portes s'ouvrent devant ta face. Mais si tu as le vêtement satanique, c'est un malheur. Donc les méchants attaquent. Au moment où tu es couché à 3 h du matin, si les gens ont capté ton étoile, s'ils ont vu ta gloire, au moment où tu es couché à 3 h du matin, quelqu'un qui est un sorcier, un ennemi vient, il enlève son manteau, il t'enlève ce vêtement et il te redonne un vêtement sale, qu'on appelle le vêtement satanique. Et une fois que tu as ce vêtement devient autre chose. Ça devient un vêtement de malédiction, un vêtement de pauvreté, un vêtement de malheur, un vêtement de maladie, un vêtement de blocage, de célibat. Personne ne peut te marier tant que tu as ce vêtement. Et ce n'est pas un vêtement physique, mais c'est un vêtement spirituel. Si réellement tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, au moment où je parle, la puissance de Dieu a commencé à te traverser. Et ce vêtement disparaît au nom de Jésus. C'est quel vêtement qu'on t'a donné? Le vêtement de maladie. Tant que tu as ce vêtement de maladie, tu peux prendre toutes les maladies qui sont gênées dans le monde entier. Mais tant que tu n'as pas ce vêtement, aucune maladie ne peut t'attraper. Et qui t'a donné ce vêtement? Les vêtements sont distribués à cause des auteurs de famille. À cause des auteurs de famille. Et dans une famille où l'ennemi a dit personne ne peut travailler, personne ne peut évoluer, personne ne peut prospérer, automatiquement l'ennemi vous impose des habits, il vous impose les vêtements. Et il y a les familles où tout le monde a reçu, chacun a reçu son vêtement. Et bien sûr les vêtements sataniques, les vêtements de malheur, les vêtements de célibat, les vêtements de sorcellerie, les vêtements de mort précoce. Tant que tu as ces genres de vêtements, rien ne peut aller chez toi. Si tu veux avoir de l'argent, l'argent va quitter dans ta main parce que tu portes un vêtement de pauvreté. Voilà, je vais te raconter l'histoire, pas l'histoire, le témoignage, bien aimé, d'un grand homme de Dieu de la Bible, un souverain sacrificateur. Je dis bien un souverain sacrificateur. C'est-à-dire qu'il est assis de la parole et il a raciné. Mais ce monsieur-là avait un vêtement satanique, avait un vêtement sale.
Mais le combat a été livré et il a été victorieux au nom de Jésus. Zacharie 3, à partir du verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, Satan. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait devant l'ange. Alléluia. C'est ce qu'il te disait. Josué, le souverain sacrificateur, était devant l'ange de l'Éternel et Satan qui s'est mis à sa droite pour l'accuser. Un souverain sacrificateur, un grand homme de Dieu. On dit beaucoup de personnes sont accusées. Ce sont les grands hommes de Dieu. Mais ils sont accusés, bien-aimés, à cause de leurs vêtements. Il y a d'autres qui étaient prédestinés à devenir sorciers. Il y a d'autres, quand ils étaient encore petits, on les a lavés, on les a purifiés selon la tradition. D'autres ont eu des protections sataniques. Mais quelques temps après, ils sont rentrés dans une église. Ils sont devenus les responsables, les diacres, les anciens. D'autres ont été nommés archibishop. Mais les vêtements sales qu'ils avaient n'ont pas encore été ôtés. Automatiquement, tu veux prier, Satan se met à ta droite pour l'accuser. Pourquoi du côté droit? Parce que du côté droit sortent les bénédictions. Le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père. Donc c'est de côté droit sortent les grâces, les bénédictions de l'huile qui coule de partout. Et c'est là Satan assis et en train d'accuser le monsieur. Satan s'est mis à sa droite pour l'accuser. Jour et nuit en train de l'accuser. Beaucoup de personnes sont accusées. Quand Satan t'accuse, il bloque tes bénédictions, il bloque ta prospérité, il bloque ton élévation, il bloque ton voyage. À cause de quoi? À cause d'un vêtement. Le vêtement spirituel que tu portes, qu'on appelle le vêtement satanique. Une fois que tu portes le vêtement satanique, Satan se reconnaît en toi. Partout où tu vas rentrer, tu es détecté par les démons. Et tu vas me dire simplement, prophète, partout où je rentre, je suis accusé, je suis persécuté. Les maladies partout. Quand il y a une maladie dans une ville, ça m'attrape automatiquement. Mais certainement, tu portes un vêtement satanique. Et la Bible que Josué ici portait un vêtement satanique. Ce n'est pas le prophète Josué, mais ici c'est le sacrificateur Josué. Et qui portait un vêtement satanique. Et Satan qui s'est mis à sa droite à chaque fois pour l'accuser. Tant que ce vêtement n'est pas quitté, certainement tu portes un vêtement de célibat. Et tu t'es marié dans ça. Et Satan va vouloir t'accuser. Parce que le vêtement de célibat n'est pas encore quitté. Tu as un vêtement de pauvreté. Et un coup, tu as eu de l'argent, par miracle. L'homme de Dieu a prié pour toi. Un coup, tu as eu un miracle financier. Et tu as eu beaucoup d'argent, assez d'argent. Bien aimé, Satan va vouloir t'accuser. Il va briser ses finances jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans ta main. Parce que tu as un vêtement satanique qui ne doit pas toucher de l'argent. Alléluia. Tu as un vêtement de blocage. Certainement dans la famille, personne ne doit voyager. Et ce vêtement n'est pas quitté. Par connaissance, mais par la prière, tu as eu un miracle. Et tu es allé en Europe. Et Satan va vouloir t'accuser. Il va tout faire pour te ramener. Parce que tu as en toi un vêtement de blocage. Rien, c'est dit que le vêtement que tu portes, rien ne doit aller chez toi. C'est quoi? Beaucoup de personnes, ils sont bénis quelque part après. Mais après, ils ont tous les problèmes. Après, ils sont persécutés. D'autres ne doivent pas travailler. Mais dès qu'ils rentrent dans un service, et tout le monde est contre toi. Parce que tu as un vêtement de chômage. Ils vont tout faire pour pouvoir te renvoyer ou pour que toi-même tu rendes démission. Tu dois briser le vêtement satanique.
le vêtement qu'on t'a porté, ce n'est pas un bon vêtement. C'est un vêtement diabolique. Bien aimé, les méchants t'ont obligé à porter ce vêtement. Et tu sens spirituellement. Et partout où tu rentres, c'est les blocages, c'est les persécutions, c'est les maladies incurables qui te poursuivent partout. Tel m'a dit quitte, demain l'autre vient, prostate quitte, cancer vient, cancer quitte, bien aimé, il y a l'ulcère et ainsi de suite, beaucoup de maladies bizarres sont à ta recherche parce que Satan se reconnaît en toi par le vêtement. Et tu portes le vêtement maintenant. Si tu as tous les problèmes, bien aimé, ça veut dire qu'il y a un vêtement qui est en toi. Certainement, tu ne le savais pas. Par la révélation, par ce mystère, il te révèle ce qui est caché. Le vêtement de mépris, le vêtement de célibat, le vêtement de pauvreté, le vêtement de mort. Il y a des gens qui portent le vêtement de mort et ils sentent odeur de cadavre, odeur de mort. Et si tu as le vêtement de mort, tout ce que tu fais, il y a déjà la mort d'avance. Tout ce que tu fais ne produit pas, parce que la mort s'est déjà installée. Tout ce que tu touches, même ta maison, tu construis une jolie maison, il y a la mort qui s'installe automatiquement. Parce que tu as le vêtement de mort, tu sens mauvais spirituellement. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. Vous voyez? Or, il était couvert de vêtements sales. C'est la raison pour laquelle Satan l'accusait. Mais quand on t'accuse, il y a les gens qui sont en train de sorcier. Tu rentres dans une église, on te voit, on dit que tu es sorcier. Et tu pleures comme quelqu'un saigne. Mais pourquoi je suis sorcier? Il ne fait rien de grave. Je ne suis pas contre quelqu'un. Il n'a vu personne. Et on t'accuse de sorcier. Alléluia. Mais à cause de vêtements que tu portes un vêtement. Donc la nuit, on te voit dans les rêves. On te voit partout. Il y a une maman, certainement elle me regarde aussi, qui a été délivrée, qui a reçu son témoignage. Comment Dieu l'a libérée. Le jour, elle est venu me voir au scanner. Et je lui ai dit, mais maman, tu portes un vêtement sale. Tu portes un vêtement de pauvreté. Pardon, un vêtement de sorcellerie. Elle a pleuré. Il a dit, ne t'inquiète pas. Et depuis son enfance, elle était réclamée, elle devait danser les fétiches. C'est elle qui devait garder du temple des Comias. Mais à cause de son cœur qui est bon, elle a refusé. Automatiquement, depuis son enfance, on lui a porté un vêtement de sorcellerie. Donc, elle a fait beaucoup d'enfants. Les enfants sont en Europe. Les enfants l'ont rejeté. On l'accuse de sorcière. Et personne ne l'appelle. Elle souffrait terriblement. Mais elle est venue me voir. Je lui ai donné mal de jeûne, prière, brisement de liens. Tout fait, j'ai tout fait. On a prié, proclamé la gloire de Dieu. Mais après sa délivrance, ses enfants l'ont appelé, demandé pardon. Aujourd'hui, ils ont pris une jolie maison pour elle. Elle a cocodie ici. Et c'est authentique. Alléluia. Parce qu'elle portait un vêtement très sale. Aujourd'hui, le vêtement est quitté. Elle portait un vêtement satanique. Certainement, bien aimé, tu as le même problème. Le vêtement s'en fout de ton rang social. Le vêtement s'en fout, bien aimé, de la prospérité, de la richesse que tu as. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont hommes de Dieu partout, ils sont accusés à cause d'un vêtement. Le vêtement que tu portes, certainement, n'est pas bon devant l'Éternel. Mais le temps de l'Éternel est arrivé pour que Dieu puisse briser ce vêtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons à part le verset 4. Zacharie 3, verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te rébelle d'habitude de fête. Amen. Il a dit quoi? Ceux qui étaient devant lui, il dit quoi? Ôtez-lui le vêtement sale. Que Dieu t'enlève le vêtement sale au nom de Jésus. Que Dieu t'enlève le vêtement de stérilité. Que Dieu t'enlève le vêtement de maladie. Que Dieu t'enlève le vêtement de pauvreté. Au moment, à l'instant où je parle, ce vêtement a commencé à être brisé par le feu du Saint-Esprit. Je dis ce vêtement a commencé à être brisé par le feu du Saint-Esprit. Oh, ce vêtement a commencé à être brisé par le feu du Saint-Esprit. Le vêtement de maladie. Ce vêtement qui a créé en toi les maladies incurables. Et cette maladie a commencé à te quitter. Le vêtement de pauvreté. Le vêtement qui attire les mouches. Le vêtement qui attire les génies. Le vêtement qui attire les pygmées. Je vais briser ce vêtement. Je vais briser ce vêtement.
Aujourd'hui, tu es accusé partout. Tu es persécuté. Ton mari ne veut même pas te voir. Ta femme ne veut même pas te voir. Personne ne te donne. Même tes enfants t'ont rejeté. À cause des vêtements que tu as. Ne te fâche pas. Laisse la colère. C'est spirituel. Je vais briser maintenant ce vêtement sale qui est en toi. Dieu a commencé à consumer ce vêtement. Je brise consciemment. Je te sépare de tous les liens de famille, tous les hôtels, depuis ton enfance. Quelqu'un a volé ta robe, quelqu'un a volé ta gloire, ta robe de royauté. Oh, la robe d'Esther que tu avais. Ils ont volé cette robe et ils t'ont donné la robe de célibat. Je vais briser maintenant cette robe de mort précoce. Au nom puissant de Jésus, je prophétise ta délivrance maintenant. Le mal que tu avais a commencé à quitter ton corps. Regarde, tu es mal dans ton sein. On t'a lancé un cancer. Dieu te guérit maintenant. Le mal que tu as, puissant du célibat, esprit de mort, a commencé à quitter ton corps, a commencé à quitter tes entrailles. Et esprit de mort, je libère ton âme du séjour de mort. Au nom de Jésus, à l'instant où je parle, Dieu te libère. Dieu te guérit maintenant. Rentre dans ta destinée prophétique. Rentre dans ta destinée prophétique. Ils ont volé ta robe de gloire. Ils ont volé ta robe royale. Et ils t'ont donné un vêtement satanique. Ce vêtement est consumé. Ce vêtement est consumé. Il disait quoi? L'ange prend la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Je vais t'enlever ce vêtement sale au nom puissant de Jésus. Regardez un peu, voilà ce que la Bible nous dit, la Bible de Apocalypse 22, à partir du verset 14. Retenez ça, c'est important. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ta robe, bien-aimée, est lavée maintenant ce soir. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie. Et ils vont rentrer par la grande porte. Tu vas rentrer par la grande porte. Toi, démon d'humiliation, la robe d'humiliation, la robe de rejet, la robe de mort précoce est brisée maintenant au nom de Jésus. Rien, tu es un grand homme de Dieu, mais tu n'es pas ton ministère n'est pas reconnu. À cause de la robe satanique, les sorciers, Satan t'accuse. Je brise cette accusation. Tu vas rentrer par la grande porte. Tu vas rentrer par la grande porte. À cause de la maladie, tu es rejeté. À cause de la sorcellerie, tu es rejeté. Dieu te libère de ces esprits au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu maintenant. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous sommes les spécialistes des brisements des liens et des renversements des auteurs de famille. C'est nos spécialités. Quand tu es malade, bien-aimé, le corps de Christ est comme la médecine. Tu es malade, il faut consulter un médecin spécialisé. Dieu nous a choisi pour briser les liens de famille. Et c'est simple. Pour te séparer des liens de famille, c'est un mois de prière de 21 jours. Il faut noter selon Daniel 12, Daniel 10, verset 1 jusqu'à verset 3. Voilà, c'est l'auteur de famille. Ne dis pas, je suis chrétien, baptisé, confirmé, je suis chrétien très longtemps. Tu es chrétien, mais les esprits te fatiguent. Ça veut dire qu'il y a un auteur qui parle contre toi. Ça veut dire que l'habit que tu portes n'est pas un bon habit. Donc, il faut nous contacter rapidement, avant de donner tous les renseignements qu'il faut. En fait, on scanne au téléphone, on t'oriente et on brise tous les liens de famille. Voilà, nous faisons un camp de prière. La distance n'a pas d'importance. Donne ton nom simplement, on te dit ce qui se passe et on te donne des recommandations. Voilà, et tu participes au camp de prière, on te donne les consignes qu'il faut. Et le jeûne commence. Tu peux jeûner de minuit jusqu'à midi, 13 heures selon ta santé. Dans tous les cas, c'est une prière de 21 jours. Et que nous commençons pour renverser les auteurs de famille. C'est très important. Que tu sois bishop, que tu sois milliardaire, que tu sois président, il faut passer par le brisement des liens de famille. C'est très important. Laisse les raisonnements. Parce que tu es en face de toi un spécialiste des renversements des autels qui peut t'aider. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Déjà, nous avons commencé nos programmes déjà. Ce mardi déjà, les scanners commencent, ce n'est plus lundi, c'est mardi, de midi à 19h à l'hôtel Manhattan. Voilà, à l'hôtel Manhattan, c'est là où nous sommes. On était là-bas au temps de la crise et Dieu nous a dit de rester là pour le moment. Voilà, nous sommes là pour renverser, pour révéler les choses cachées. C'est réception individuelle de 12h à 19h. À l'hôtel Manhattan, c'est à la Riviera Atoba.
Et le vendredi, de 17h30 à 21h30, c'est là on fait le brisement des liens. C'est là chacun doit recevoir son vêtement de royauté. Amen. Donc ce vendredi, nous brisons tous les vêtements sataniques. Ce vendredi, de 17h30 jusqu'à 21h30, nous prenons soin de briser les vêtements sataniques. Que Dieu te bénisse. Et le dimanche, et nous arrachons. Voilà. Dimanche, c'est la journée spéciale où on doit arracher. De 13h jusqu'à 18h30. Ça, c'est le dimanche. Que Dieu te bénisse. Pour plus de renseignements, appelle les numéros qui passent et nous allons t'aider dans tout ce qui est brisement de liens, délivrance, au nom puissant de Jésus. Shalom chez toi. Bienvenue au ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA. Le lieu des brisements des alliances sataniques, des renversements des mauvais fondements, le lieu où les faux dieux et les sorciers sont humiliés du Christ. Nous sommes à la veillée du 8 mars au MINA et ce programme de dimension extraordinaire révèle qu'il n'y a personne, qu'il n'y a aucune puissance au-dessus du nom de Jésus-Christ et que personne ne peut défier celui que Jésus-Christ a oint. Le prophète Abraham Prospérité, le scanner, revenu d'Israël, rempli d'onction et de puissance fraîchement renouvelée, a encore détruit les œuvres du diable et chassé les démons. Mais cette fois-ci, dans un exercice de niveau très élevé. Vous allez suivre, sur terre, un combat qui a eu lieu dans le règne de l'esprit. Un démon centenaire qui dominait la vie de cette jeune dame a été dévoilé. Ce démon a résisté, voulant montrer que personne, ni aucune puissance, ne pouvait le chasser du corps de cette dame. Depuis des années, je suis avec elle. Je l'ai empêché de vivre dans cette veille-là. C'est là. C'est parents. Je dis non. J'ai dit non. Je l'ai empêché de venir ici. Je crois ici même. Elle disait, elle disait, c'est à délivrer totalement. Elle me séparer là. Où elle est là? C'était peut-être fait au cours. Mais c'est assis gros, ça ne fait pas bien au cours là. Nous sommes pas bien enfant là. Le Marocain va la marier, mais je ne laisse pas. À tous ceux qui ne vont pas. Ce mauvais esprit s'est assis sur la grossesse de la jeune fille et a bloqué beaucoup d'autres choses dans sa vie, ce que le prophète ne pouvait accepter. Il s'en est suivi un combat que seul un vrai prophète, un prophète authentique, dont la puissance vient directement du Seigneur Jésus-Christ, un homme puissant en parole et en œuvre, ne pouvait soutenir. Les œuvres de la sorcellerie, je repère, qu'on super, tout ce que le diable a planifié avec l'hôtel, les familles, Jésus est fort, Jésus est puissant, Jésus est puissant, Jésus est puissant, yes. Jésus est puissant, yes. Jésus est puissant, il est puissant, Jésus est puissant. Oh, c'est fini, Jésus est puissant. Tu veux ta grandeur, tu sais qu'il est puissant, tu sais qu'il est puissant. Ces événements confirment que le prophète Abraham Prospérité est un homme que le Saint-Esprit utilise réellement. Il allie don de connaissance et don de puissance. Venez le rencontrer ou assister à ses programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique. Dis l'Éternel. Tu connaissais la destinée d'Abraham. Tu connaissais la destinée d'Isaac.